J'ai l'impression qu'on s'invente tous et toutes des récits, que aussi on voit comment dans des familles, les récits, deviennent mythes, qu'on se plaît à la raconter comme vraiment le roman familial, quoi. On est aussi à une période où on déboulonne un peu les mythes, justement, où on se rend compte que c'était pas exactement ça, comment on crée des images qui sont en fait fausses, et qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces images fausses et comment on trouve la vérité? Est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle se trouve jamais? Mais déjà dans la Gradiva, il y avait l'idée de mouvement. Je crois que j'avais vraiment envie, je sais pas, que le film soit, sous la coupe, du mouvement quoi, de sentir que c'était un film, voilà, qui allait nous faire, voyager, où les personnages allaient bouger, vivre, voilà, il y avait l'idée d'une vitalité en tout cas déjà pour moi, dans l'évocation de ce nom et après évidemment, la notion du fantasme. Oui, un des points communs de tous les personnages, c'est d'être, à un moment donné, plongé dans leur fantasme et de voir, aussi, la violence de la collision entre ce fantasme et la réalité, alors même que c'est un réel qui se dérobe à eux, quoi. Et je crois que, effectivement, cette figure mythologique, ça me permettait aussi d'aller chercher, convoquer l'allégorie du destin. Le film est traversé par, la question du déterminisme social, mais aussi d'un fatum, quoi, d'un destin, qui s'abat, sur, les êtres. Alors déjà, c'est venu, de l'idée, de reprendre un peu la collection Tous les garçons et les filles de mon âge, qui est la collection, Arte, qui moi a marqué ma cinéphilie, un peu de faire des films, vite avec, une troupe d'acteurs et d'actrices non professionnels. Enfin ça c'est un peu l'idée initiale. En réfléchissant à cette idée-là, très vite m'est apparu, qu'amener, 20 comédiens, comédiennes, jeunes non professionnels sur le territoire de Pompéi, ruine de 2000 ans, vestiges, ça allait provoquer, quelque chose dramaturgiquement et esthétiquement avec cette idée. C'est quoi un jeune, qui est dans sa toute-puissance encore, qui a un rapport presque, simple, nonchalant au monde et qui prend conscience qu'il appartient à un temps beaucoup plus grand et qui prend conscience de son héritage, quoi et donc d'un héritage à la fois générationnel mais même, d'une histoire européenne, à la fois patriarcale, coloniale, enfin voilà, de cette histoire-là. Ça m'a demandé énormément d'énergie, à eux aussi. L'idée, c'était quand même de faire les choses pas mal en amont. Un mois avant le tournage, on fait, des répétitions, tous ensemble, on est allé au musée, on a regardé des films, de créer déjà un groupe, créer de la confiance aussi. C'est-à-dire que quand même sur le plateau, ils ont été impressionnants de rigueur et après c'est, créer aussi, d'un coup, bah, la backstory de 20 personnages. C'est-à-dire que je pouvais pas pour les principaux, c'était logique, ils avaient le scénario, mais pour tous les autres, il fallait que je puisse leur donner des éléments sur qui ils étaient, quoi. Donc, par exemple, on a fait avec Anne, la co-scénariste, le trajet Parcoursup des 20 élèves, quoi. On a imaginé, quelles étaient leurs demandes, quels étaient leurs caractères un peu, et après, répétition, 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 discussion, débrief après répétition, voilà. Il a fallu aussi créer une énergie collective et faire le film avec eux, quoi. De toute façon, il fallait qu'ils soient, engagés dans les scènes parce qu'ils sont trop nombreux pour que j'intervienne, tout le temps, quoi. J'avais imaginé ces scènes un peu, les 3-4 scènes de groupe, comme des plongées, extrêmement, documentaires, réalistes, une caméra assez vivante, plutôt, axée sur les visages, sur le parce que sur le texte, sur la parole, quoi. C'est vraiment sur la première heure, un film pas mal de paroles et petit à petit, prendre de la distance, amener des éléments, comme de plus lyriques, comme, il y a de la musique extra-diégétique à partir de la moitié du film. Donc oser comme ça des gestes plus formels aussi, plus de travelling, de la distance et un peu plus d'ampleur quoi dans le geste, de cinéma. Aussi théorique, mais qui s'est éprouvé aussi en montage, en fait, on est venu sur le territoire un mois avant avec, la coach-FOP Pierre et l'ingénieur du son Paul, pour aussi faire des images documentaires et ça, on n'a pas arrêté de le faire avant le tournage, après le tournage, pendant le tournage, sont aussi venus nourrir et qui étaient parfois, parce que Naples est comme ça, elles étaient extrêmement lyriques elles-mêmes. Donc le glissement, il existait, même, bah, dans le découpage. Les scènes, vers la fin, de groupe, elles sont, presque plus opératiques. Il y a vraiment des entrées de chant, des sorties de chant, comme une pièce de théâtre avec, le groupe qui serait le cœur, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie. Les choses, s'inventent, sont aussi poreuses.
C'est vraiment la trajectoire de Tony qu'on a pensée en premier lieu avec, Anne, la co-scénariste. L'idée, c'était quand même de raconter, un personnage qui est déraciné et qui, petit à petit, se sent dépossédé de tout. Il est dépossédé de son amour, il est dépossédé de son passé, du passé qu'il a imaginé, de son futur. Et je voulais effectivement, dessiner les contours à la fois d'un milieu social, d'une généalogie, d'une histoire, mais sans essayer d'être trop volontaire, que ça se passe plutôt par des silences, par des creux, par du hors-champ, j'avais envie que ça arrive, par petites touches, comme, petites touches impressionnistes quoi sur le personnage. Je me disais: «Il y a beaucoup de récits de transfuges», je crois qu'on est friands quoi de ça, de des gens qui s'émancipent. Moi, je voulais aussi raconter ceux qui s'émancipent pas et pourquoi. Et c'est difficile, parce que ça nous oblige, parce que c'est des trajectoires qui sont violentes, mais j'ai l'impression que c'est aussi, parler d'un système. En fait, Tony, il est, il est traversé par, oui, par, un système social, sa trajectoire, elle est individuelle, mais elle est évidemment collective et donc c'était aussi, la polyphonie, la choralité me permettait aussi de raconter ça. C'est-à-dire, il y avait cette trajectoire de Tony et il y avait des contrepoints tout autour et surtout les vins aussi. C'est-à-dire que ça permet aussi de créer des variations, tout un imaginaire quoi, collectif et toute une, hiérarchie sociale quoi. Il se perd à la fin, il se retrouve dans un gouffre quoi, dans un vertige, et il a pas vraiment son récit, il n'a plus d'histoire quoi et c'est ça surtout qui est violent, c'est de pas avoir d'histoire. C'est aussi un film sur, l'exil. Qu'est-ce que c'est aussi que de pas connaître le pays, de ses grands-parents? Qu'est-ce qu'on va chercher en fait quand on retourne dans un pays qu'on ne connaît pas et qui est censé, être fait faire partie de notre histoire? Et c'est quoi du coup le déracinement? Et puis il y a un jeu aussi, là c'est lourd, mais il y a aussi un jeu plus ludique. C'est quoi s'inventer un personnage à l'adolescence, créer du faux comme ça. Le faux, ça peut aussi être, extrêmement ludique, extrêmement joyeux, et on peut se plonger aussi dans ces mythes pour mieux vivre quoi. Bah, je trouvais qu'il y avait du comique, une possibilité comique, à la fois comique et à la fois tragique quoi, de s'inventer comme ça, une histoire et une généalogie. Antonia, moi je l'avais vue, dans des pièces de théâtre, de Louise Hémon et Émilie Rousset, qui sont des pièces où elle travaille énormément sur le langage et un langage, documentaire. Je connaissais ses gestes, je connaissais aussi, son corps extrêmement tonique, cette manière hyper engagée comme ça de dire les choses et elle a été extrêmement généreuse en fait dans le travail parce que je l'ai vraiment un peu comme avec tous, hein, mais, plongée dans une dynamique très documentaire et après, je l'ai vraiment plongée, elle était un peu un alter ego, sur les scènes de groupe parce que, comme, c'était des scènes longues, qui se déployaient dans le temps et donc je voyais très bien comment, parce que c'est une actrice, professionnelle aussi, elle venait, ramener, la structure quand ça débordait trop, elle guidait, elle connaissait les intentions, enfin voilà, c'était vraiment un relais quoi.